Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. OK, salut. Aujourd'hui, je veux parler de l'achat d'une voiture. C'est un des plus gros achats, nos premiers achats qu'on va faire. Je veux sensibiliser quelqu'un qui s'apprête à acheter sa première voiture ou qui s'apprête peut-être à juste changer de voiture ou si on est habitué à avoir une location ou un paiement de voiture parce qu'on achète à crédit. Je veux sensibiliser à utiliser la voiture côté financier pour s'aider financièrement. Parce qu'il y a une belle opportunité du côté de la voiture de s'aider à cheminer vers l'indépendance financière. C'est ce que je vois. Puis les statistiques montrent bien que la majorité des gens vont opter pour le crédit. Puis j'ai 3 règles en fait aujourd'hui par rapport à ça qui peuvent nous aider avec l'achat d'une voiture. 3 règles. J'ai pris ces 3 règles-là en fait de Dave Ramsey. Lui, c'est un peu ces 3 règles de base quand il parle d'achat de voiture. Donc je réutilise les mêmes règles ici. Évidemment, c'est des règles qui sont très conservatrices, mais si on respecte ces 3 règles-là, ça va énormément nous aider dans notre budget, dans notre cheminement, parce que, comme vous allez voir, ça nous laisse plus d'argent dans notre portefeuille quand on les respecte. Et je commence avec la première règle, payer sa voiture comptant. Y aller sans crédit, sans location, c'est-à-dire si on a besoin d'une voiture, puis qu'on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne l'achète pas. On s'arrange autrement. Donc ça, c'est la règle de base. Une voiture, c'est un actif qui va déprécier avec le temps. Normalement, on ne devrait pas acheter ça avec de la dette. La seule dette qu'on devrait avoir, où est-ce qu'on va utiliser le crédit, c'est pour acheter notre résidence principale. Parce que ça, vraiment, ça va nous aider. On achète un actif, premièrement, qui va augmenter en valeur naturellement avec le temps. Au lieu d'y aller avec une voiture à crédit, notre voiture, elle va automatiquement diminuer en valeur avec le temps. Donc, payer sa voiture comptant, ça va limiter, dans le fond, le type de voiture qu'on va acheter. On va se limiter à ce qu'on a comme argent avec nous. Donc, si on veut une voiture à 2000, ben, on travaille, on épargne périodiquement pour arriver à accumuler le prix de la voiture qu'on veut s'acheter. Principe super simple, mais que la majorité des gens ne font pas. Parce que si on regarde les statistiques, puis là j'ai demandé à ChatGPT de me sortir les statistiques, c'est quoi le pourcentage des gens qui vont aller au crédit ou en location lorsqu'ils achètent une voiture. Puis là, si on le sépare après ça, voiture neuve, voiture usagée, puis là, j'ai même le breakdown entre États-Unis, Europe et Canada. Puis là, je vais aller rapidement là, avec ces stats-là parce que c'est intéressant. 85% des achats de voitures neuves sont financés ou en crédit bail, donc c'est-à-dire location. 85% des achats de voitures neuves sont à crédit, si on veut, OK? Versus 15% au comptant. Pour les voitures usagées, c'est un peu moins élevé. Puis là, je suis toujours aux États-Unis. Aux États-Unis, on est à 55 à 60% des achats de voitures usagées sont financés par un prêt. OK? C'est plus que la moitié. En Europe, ils sont meilleurs que nous, ce côté-là. Ils n'utilisent pas le crédit autant que les Nord-Américains. Donc, en Europe, ils sont plus à 70% des voitures neuves achetées en crédit ou en location. Puis pour les voitures usagées, ils vont être plus près du 50%, donc un petit peu plus bas qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on est à 55-60 pour les voitures usagées, puis en Europe, ils sont à 50. Au Canada, on est proche des États-Unis. Nos habitudes d'utilisation du crédit sont plus proches de celles des Américains. Donc, nous, c'est 80% des voitures neuves qui sont financées ou par un prêt ou avec une location. Versus pour les voitures usagées, on va être à 55 à 60% des achats de voitures usagées qui sont financés, donc plus la moitié encore. Donc, c'est la normalité. Donc, tu sais, je veux pas... ce qui est fait dans le passé, c'est pas notre faute, dans le fond. La consommation à crédit, tout autour de nous, est faite pour que ce soit comme perçu comme normal. Automatiquement, quand on va aller au concessionnaire pour acheter une voiture, on va parler de financement, puis c'est normal, puis la majorité des gens optent pour cette option-là, puis peut-être qu'on se pose pas la question, oui, mais
Peut-être que je serais correct avec une plus petite voiture. Ou en fait, peut-être simplement que ce que je fais comme revenu, j'ai peut-être pas les moyens d'acheter une voiture ou je suis pas capable d'épargner, mais je suis capable de prévoir dans le futur que je vais être capable d'épargner. Puis là, quand on achète à crédit, le problème, c'est qu'on achète trop cher pour nos moyens. Puis en plus, il y a de l'intérêt. Donc, on hypothèque notre futur avec ça. Tu sais, le métro, boulot, dodo, c'est de plus en plus difficile de s'en sortir à chaque paiement comme ça qu'on va ajouter. Parce qu'on ajoute de l'intérêt, puis on hypothèque notre futur avec un paiement sur une longue période pour une satisfaction immédiate. Puis le lendemain, la satisfaction d'avoir une voiture neuve, c'est passé. Là, tu sais. Donc après, tout ce qui nous reste, c'est le paiement. Puis ça pèse. Ça pèse sur notre anxiété financière. Ça pèse sur notre morale, sur notre vision du futur parce que on est comme pris ensuite à notre travail, on est pris au piège par le métro, boulot, dodo, nos paiements. Puis le paiement de voiture, c'est la porte d'entrée vers le crédit. Une fois qu'on a un paiement pour une voiture, ben qu'est-ce qui empêche après ça de mettre notre voyage sur la carte de crédit ou qu'est-ce qui empêche, tu sais, c'est souvent un des premiers achats comme ça, puis c'est souvent la porte d'entrée vers le surendettement. Évidemment, la première règle, c'est de ne pas y aller du tout dans l'endettement par rapport à la voiture. C'est la première règle que Dave Ramsey nous donne, que je veux vous transmettre aujourd'hui. Ça va être beaucoup plus facile de cheminer financièrement et puis ça va être moins pesant sur nos épaules. Puis en passant, là, ces 3 règles-là, moi, je les ai respectées. Payer sa voiture comptant. À 18 ans, oui, j'ai pris un prêt de 3000 $ pour acheter ma deuxième voiture parce qu'à ce moment-là, évidemment, je suis comme tout le monde, là, tu sais, je n'étais pas sensibilisé tant que ça au crédit quand j'étais étudiant, quand j'avais 18 ans, 20 ans. Mais par la suite, je me suis mis à lire beaucoup de livres dans ma vingtaine, trentaine, puis la voiture la plus chère que j'ai achetée par la suite, 18 000 $ en 2011, plus taxes 21 000, je l'avais épargné. Puis là, ben, j'ai encore fait la même chose en 2024. J'ai acheté une nouvelle voiture, puis je l'ai épargné. Dans mon budget, j'avais un poste de budget pendant 5-6 ans qui était entretien de la voiture. Donc, quand il y a des réparations à faire, j'avais de l'argent accumulé. Mais aussi, le poste de budget, c'était aussi ma future voiture que j'allais m'acheter, que je me suis acheté finalement en 2024. J'ai mis ça dans mes habitudes, OK? Puis, c'est une bonne règle à respecter. Puis, je suis quelqu'un qui aime les voitures en passant. Là, je ne suis pas un fanatique là, de performance puis de voitures de luxe, mais j'aime ça, une belle voiture. J'aime ça, être confortable. Je l'utilise souvent. Puis là, je suis content d'avoir une bonne voiture en ce moment à mon goût. Puis, j'ai regardé ça quand même assez longtemps. Puis moi, c'est pas juste pour me rendre du point A au point B. Là, je suis quand même fier. J'ai un attachement émotionnel avec une marque. Juste pour vous dire, j'ai respecté ces 3 règles-là, mais ça veut pas dire qu'on peut pas comme se faire plaisir aussi. Payer sa voiture comptant, sans crédit, sans location, c'est la règle numéro 1, dans le fond. Si on est capable de respecter cette règle-là en achetant notre voiture, on va être bien parti après ça pour le reste, là, pour notre situation financière. Imaginez-vous pas de paiement de voiture. Je sais pas si vous en avez déjà un. Il y en a qui se voient pas, sans location, ou qui peuvent pas concevoir que c'est possible, mais oui, c'est possible. Puis, ça fait une grosse différence après ça pour votre paix financière. OK, là, je passe à la deuxième règle des 3. Les 2 autres règles, je pense que ça va aller plus vite, là. La deuxième règle, c'est la valeur de la voiture ne dépasse pas 50% de notre revenu annuel. Bon, ça, c'est une autre règle. On la respecte ou on la respecte pas, mais ça nous donne une idée quand même. C'est quand même simple là, de faire le calcul. On fait combien par année? Ben, je fais 50 000 par année. Bon, ben, ta voiture, est-ce qu'elle a une valeur de plus que 25 000? Si tu fais 50 000 par année, puis que tu as une voiture qui vaut 50 000, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Là. Les proportions ne fonctionnent pas. Ça prend combien de temps accumuler 50 000 $ quand tu fais 50 000 $ avant impôt? Ça prend très longtemps, là. Ça ne marche pas. Donc, si on fait 100 000 $, maximum en véhicule qu'on devrait avoir, dans le fond, c'est pour une valeur de 50 000. Si on fait 100 000, maximum 50 000. Donc, ça, c'est une autre règle intéressante à laquelle on peut penser quand on regarde, OK, oui, mais quelle valeur je devrais mettre sur ma voiture qui fait du sens pour mes revenus? Mais ça, on peut regarder notre revenu annuel. Puis ça nous donne une idée d'un critère conservateur à respecter qui va nous aider financièrement à progresser, à accumuler une valeur nette. C'est ça qu'on veut ultimement. Là. L'indépendance financière, c'est qu'il faut accumuler un patrimoine. 1 million, 2 millions, 3 millions. Si on se prend un gros paiement de voiture et qu'on ne respecte pas ces règles-là, ça va être plus difficile. OK? Troisième et dernière règle, acheter neuf. OK? Parce que là, on peut se demander, OK, est-ce que je devrais acheter neuf? Est-ce que je devrais acheter usagé? Donc lui, ce qu'il dit, Dave Ramsey, c'est acheter neuf,
seulement si on possède 1 million de dollars et plus en valeur nette. Donc, si on est millionnaire, parce que c'est ça la définition de millionnaire, c'est avoir une valeur nette de 1 million et plus, bien, il dit, garde, à moins d'être millionnaire, là, reste dans l'usager. Parce que quand on achète neuf, là, on le sait, la minute qu'on sort là, du concessionnaire, notre voiture déprécie. On paye plus cher par kilomètre, par année, sur notre déplacement. Mais c'est une règle du pouce encore, là, puis on l'ajoute aux deux autres règles, mais grosso modo, si on respecte ces trois règles-là, on va faire une utilisation sensée de notre argent. Une voiture, moi, ma première voiture, là, elle coûtait 500 $, puis j'ai roulé avec ça pendant 1 an et demi. Là, c'est pas vrai que c'est obligatoire. Peut-être que c'est possible quand même d'épargner le prix pour acheter une bonne voiture usagée. Je pense que c'est possible. Puis c'est un bel endroit à passer un peu de temps puis à optimiser dans ses finances. Donc, de respecter les 3 règles pour nous aider avec l'achat d'une voiture. Puis là, après ça, une fois qu'on respecte ces 3 règles-là, puis là, si notre situation, après ça, financière s'améliore, si on finit par accumuler notre valeur nette d'1 million de dollars, si on finit par augmenter nos revenus annuels, bien là, ça devient de plus en plus facile d'épargner. Puis oui, on peut s'acheter une plus belle voiture, une voiture qui coûte plus cher, mais c'est proportionnel à nos moyens. Puis ça, ces critères-là, ces 3 critères-là, ça peut surprendre un peu. Moi, j'ai vu des étudiants, justement, qui sortaient de l'école, puis ils s'achetaient une voiture à 60 000 $, mais on respecte pas ça, là, parce que là, on l'a acheté à crédit. On a même une voiture qui peut être au-delà de notre salaire annuel, ce qui est complètement fou. Puis on achète neuf. Tu sais, on a des gens, on va scraper ces 3 règles-là en partant. Ouf! C'est difficile là, financièrement. Après ça, là, on a ça qui pèse. Là, quand on rentre travailler, après, là, si on n'aime pas notre travail, toutes les décisions qu'on va prendre vont être plus difficiles parce que là, si on veut changer d'emploi, ben là, puis on se retrouve dans une situation plus précaire, puis qu'on a en plus un paiement de voiture que là, si on ne fait pas le paiement, je sais pas, ils vont venir reprendre la voiture ou on ne veut pas se retrouver dans des situations comme ça. Tu sais, la vie, on a déjà assez de challenges comme ça dans nos relations personnelles, à bien faire notre travail. On n'a pas besoin d'un fardeau financier. Les finances personnelles, ça touche tout le monde. C'est une bonne idée d'y penser un peu, puis d'éviter de vouloir projeter quelque chose. Tu sais, parce que c'est souvent ça là, qui arrive avec la voiture. On le fait justement pour projeter une image de réussite. T'sais, mais en dedans de nous, là, on le sait qu'elle n'est pas à nous, la voiture. Là, en dedans de nous, la seule personne qu'on a besoin de convaincre, c'est nous-mêmes. Même si on achète une voiture à crédit, on le sait très bien qu'elle n'est pas à nous, la voiture. Là, elle est à la banque, elle est au créditeur, tant qu'on n'a pas fini de la payer. Ça, c'était les 3 règles pour nous aider avec l'achat d'une voiture. Un bel endroit où optimiser nos finances. Un bel endroit où est-ce qu'on peut couper une grosse dépense puis prendre une décision réfléchie parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher la vie. On a beaucoup de rêves, on veut faire beaucoup de choses. Notre patrimoine, pour devenir indépendant financièrement, il faut en accumuler quand même une bonne quantité, puis c'est pas si facile que ça de le faire, d'épargner des sous, puis de faire croître notre capital, avoir de l'argent pour investir, acheter une entreprise, puis après ça, aller en vacances, puis l'inflation, puis etc. Je pense qu'en partant, si on pense à des règles comme ça, quand vient le temps d'acheter une voiture, si on décide d'éviter les dettes complètement, si on n'a pas l'argent, on ne peut pas l'acheter, c'est une belle règle, ça, en général, pour toutes, en fait. Ensuite, on est en meilleure position pour pouvoir investir. Puis la première personne à impressionner, c'est nous-mêmes. Là. On n'a pas besoin d'impressionner les autres. Là, puis quand ta voiture elle t'appartient à 100%, quand ta maison elle t'appartient à 100%, puis que tu n'as pas d'hypothèque dessus, tu es le premier fier de toi. Puis ça, c'est ça qui est le plus important après ça pour avancer, pour continuer dans ton cheminement, puis d'avoir une belle vie. OK, j'arrête là, puis je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com.
C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclachalutier.com. Téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.